Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Permettez-moi de vous saluer chacun. Je voudrais saluer particulièrement le délégué militaire départemental, le lieutenant-colonel de Coligny, monsieur le chef de corps, le colonel Margotin, le colonel commandant représentant les marins de France. Je voudrais aussi saluer messieurs, mesdames les porte-drapeaux. Monsieur le maire Gilles Platré a adressé un message pour cette messe, un message de communion, de prière, de pensée, ne pouvant, compte tenu de son agenda, être présent. Mais voilà, la mairie est présente par la pensée. Nous avons tenu à célébrer cette messe en hommage particulièrement aux Chalonnais morts au combat en 14, en 40. Nous prierons pour eux, pour leur famille. Nous écouterons la parole de Dieu, cette parole qui ouvre cette porte de l'espérance, comme le disait Charles Péguy, que nous citerons, dont nous commémorons l'anniversaire de décès depuis hier, cette espérance au cœur de l'homme qui ne s'éteint jamais. Préparons-nous à la célébration de cette messe en communion de prière avec nos familles mortes au combat, en reconnaissant humblement notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par homicide. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la première lettre de Saint Paul
tous des condamnés à mort, livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous passons pour des fous à cause du Christ, et vous, pour des gens sensés dans le Christ. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif. Nous n'avons pas de vêtements, nous sommes maltraités. Nous n'avons pas de domicile. Nous peinons dur à travailler de nos mains. Les gens nous insultent, nous les bénissons. Ils nous persécutent, nous supportons. Ils nous calomnient, nous avons des paroles d'apaisement. Jusqu'à maintenant, nous sommes, pour ainsi dire, les balayures du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car vous auriez beau avoir 10 000 surveillants pour vous mener dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'annonce de l'Évangile, vous ai fait naître à la vie du Christ Jésus. Parole du Seigneur. Après les avoir froissés dans leurs mains, des pharisiens lui dirent « Mais pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons?
Il entra dans la maison de Dieu, il prit les pains de l'offrande, il en mangea, et il en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. Jésus leur disait encore, « Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous venons d'entendre les textes qui en sont les textes de la liturgie habituelle. Nous n'avons pas modifié ce que l'Église nous propose. En ce jour, nous célébrons donc tous ceux et celles qui sont morts sur les champs de bataille en 14, mais aussi lors de la libération de Châlons. Quel lien pourrait-on établir entre cet évangile, cette parole qui a 20 siècles, et les événements que nous commémorons ici à Châlons depuis 3 jours? L'évangéliste Saint Luc rapporte un épisode assez simple, champêtre. Il est question des apôtres, des disciples, qui, traversant des champs de blé, se servent, arrachent, mangent des épis. Devant cette scène, des pharisiens, c'est-à-dire ceux qui sont très scrupuleux par rapport aux règles, font ce reproche au fond de ces actes libres. Est-il permis de faire ce genre de geste le jour du sabbat? Avec cette réponse incroyable du Christ qui rappelle « Le Fils de l'homme est le maître du sabbat ». Qu'est-ce que cette parole nous enseigne à nous aujourd'hui? Nous voyons dans cette parole du Christ une fantastique liberté intérieure, à l'intérieur même d'un cadre très précis, très organisé, qui étaient les commandements juifs. Nous voyons cette liberté du Christ qui, en quelque sorte, s'affranchit ou dépasse un cadre organisé pour un acte créateur, un acte de charité, un acte de don, un acte de liberté créatrice. Nous pouvons aussi, en voyant ce geste de grande liberté de création, nous souvenir qu'au sein d'un cadre très précis qu'aucun soldat n'avait choisi, le cadre de la déclaration de guerre ou des déclarations de guerre, le cadre de cette guerre, de ces guerres, le cadre des commandements des généraux qui commandaient l'armée, dans le cadre de ces terrains d'opération de 14, dans le cadre d'une autorité claire, légitime, eh bien il y a eu des gestes inouïs, des gestes de don de soi, des paroles comme celles de « j'y vais, je prends ta place » ou « je pars le premier ». Nous savons comment des chefs ont été héroïques en partant les premiers alors qu'en face ils avaient une mitrailleuse. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Nous voyons à travers cette parole qu'à l'intérieur même d'un cadre très strict, toute la liberté créatrice est invitée. Au terme de ces deux guerres, nous pouvons aussi méditer la figure des hommes d'autorité, les chefs, ces hommes qui ont eu cette capacité de vouloir de très grandes choses pour eux-mêmes et pour les autres. Ces chefs qui ont eu cette capacité d'entraîner par l'exemple, ces chefs qui n'aimaient pas la guerre, mais qui aimaient la paix et la justice, ces chefs capables de permettre à d'autres hommes d'atteindre une vraie grandeur qui était la leur. Le calendrier de l'Église a placé une très grande fête cette semaine, jeudi matin, providentiellement, la fête de deux grands hommes, deux grands chefs chrétiens, qui sont Saint Valérien et Saint Marcel. Saint Valérien et Saint Marcel, deux hommes dont on a fait la mémoire, qui sont ceux qui, remontant la Saône au IIe siècle, vinrent présenter l'Évangile à la population de Châlons. Avec cet Évangile, c'était la présentation de l'homme dans sa grandeur, dans sa dignité fondamentale, et le monde et son sens. De la même façon, nous avons eu en 14 de très grandes figures, des figures chalonnaises que nous avons méditées depuis 2 jours, mais aussi des grandes figures
nationales qui se sont données, qui ont développé cet idéal de grandeur. Castelnau, Foch, Lyotet, de grands chrétiens. En 1944, 8 siècles après Valérien et Marcel, remontant la Saône avec la première armée, le général devenu maréchal Jean de Lattre de Tassigny, entraînant d'ailleurs son propre fils Bertrand quelques années après dans le don total de sa vie. Un grand homme, de Lattre, mu par un idéal profond, celui aussi profondément ancré dans l'espérance et la foi chrétienne. Dans nos morts, dans ceux de nos familles, ils sont très nombreux à être partis avec cette flamme intérieure, peut-être aussi cette espérance secrète, cette espérance magnifiquement relatée dans Péguy, dans son ouvrage sur le porche de la vertu, de la seconde vertu. Je cite ce passage de Péguy. Péguy dit ceci: « Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça c'est étonnant, que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça c'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. Depuis cette première fois qu'elle coula, et depuis toujours qu'elle coule, dans ma création naturelle et surnaturelle, dans ma création spirituelle et charnelle et encore spirituelle, dans ma création éternelle et temporelle et encore éternelle, mortelle et immortelle. Et cette fois, depuis cette fois qu'elle coula comme un fleuve de sang du flanc percé de mon Fils, quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure et invincible, immortelle, impossible à éteindre, que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle, une flamme tremblotante à traverser l'épaisseur des mondes, une flamme vacillante à traverser l'épaisseur des temps, une flamme anxieuse à traverser l'épaisseur des nuits. Depuis cette première fois que ma grâce a coulé pour la création du monde, depuis toujours que ma grâce coule pour la conservation du monde, depuis cette fois que le sang de mon Fils a coulé pour le salut du monde. Une flamme impossible à éteindre au souffle de la mort. Charles Péguy. Ainsi, en ce jour où nous célébrons cette messe, nous repensons à tous ces chalonnais qui sont venus allumer une petite bougie ici, dans cette cathédrale, ou à Saint-Pierre, ou ailleurs. Ces chalonnaises inconnues, ces chalonnais inconnus, ayant parfois reçu la lettre terrible, comme celle adressée par mon grand-père qui disait la veille de sa mort: « Ma chérie, demain je serai tué. J'ai pu recevoir le sacrement de la confession et le sacrement de communion et je te dis au revoir. » Cette lettre qui a été écrite des milliers de fois à nos grands-parents, à nos arrière-grand-mères. Oui, nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile cette force, cette parole de vérité. Pouvons nous appuyer sur notre Seigneur qui sans cesse ouvre cette porte de l'espérance, cette porte de la liberté, cette porte de la vérité. Amen.
Seigneur, que l'offrande eucharistique nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. La promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Deus,
Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sous notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, particulièrement celles que nous t'adressons pour la recherche d'emploi de Christ. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes tués au champ de bataille en 14, 18, 40, 44, 45. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
de notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi, gloire tu es, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette vie. Ceux qui ne communient pas pour des raisons personnelles peuvent recevoir la bénédiction du prêtre. Il convient simplement de s'approcher avec les mains sur la poitrine.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. L'Évangile de saint Matthieu. Ensemble, prions. Seigneur, rassasié par le pain de la vie, nous te prions que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La messe de ce jour était concélébrée par le Père Philippe Lacotte, aumônier militaire que vous connaissez bien, par le Père Gabriel Clause, vicaire de cette paroisse de Centreville, Saint-Just de Bretonnière. Je remercie particulièrement Madame Karine Seguin, qui nous a proposé un programme adapté à la circonstance, en choisissant des auteurs allemands, italiens et français. À l'entrée, nous avons une pièce de Buxtehude, allemand de la fin du XVIIe siècle, puis une pièce de Vivaldi à l'offertoire, de nouveau une pièce d'un Allemand célèbre, Jean-Sébastien Bach, à la Communion, et enfin un Français, Louis Couperin, de la fin du XVIIe, en chant de pièce de sortie que nous allons entendre dans quelques instants. Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce. Nous allons nous retrouver dans un instant sur le parvis. J'invite les porte-drapeaux à sortir les premiers. Puis nous conclurons la procession de sortie.